Alors, bonjour tout le monde. Nous revoilà encore sur ce plateau pour un autre épisode. Cette fois-ci, nous avons Madame X qui va nous raconter son histoire. Je ne sais pas encore c'est quoi l'histoire, sinon j'allais dire que je suppose qu'elle doit être rocambolesque comme les autres histoires qu'on a eues sur ce plateau. Alors, à mes côtés, j'ai encore la belle et talentueuse Oluwakemi. Merci d'avoir accepté pour une deuxième fois d'avoir fait le déplacement. C'est vraiment un honneur, c'est gentil. Alors, Madame X, vous avez quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans, mais oh là là, pourquoi la voix elle tremble? Oh là 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 là, cette voix tremble. Il y a tout sur le plateau, vous voulez un verre ou ça peut aller? Ça peut aller. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je vais vous le répéter, cette émission, c'est de donner la parole, car la parole libère tout ce que vous avez vécu, des histoires traumatisantes, toutes les histoires que vous ne pouvez plus garder pour vous, vous ne pouvez plus digérer. Appelez-nous, vous êtes bienvenus sur ce plateau. On garde la confidentialité, je ne veux pas savoir qui passe pas. Le visage, il est masqué, la voix, elle est changée. Tout est dans la confidentialité. Vous avez le numéro à la fin de l'émission que vous pouvez appeler. Alors, Madame X, je vais vous laisser la parole. Vous allez nous dire quelle est votre histoire. Bon, mon histoire commence à mon enfance parce que j'ai perdu mes deux parents suite à un accident de voiture où j'étais aussi d'ailleurs. Mon père est parti quelques mois après. Madame X, vous êtes cagoulée, je vois vos yeux, je vois que ça monte. Si ça monte, ça va monter chez moi, même sans savoir l'histoire. Parce que je vous regarde. Soit j'évite de vous regarder, sinon tout mon maquillage va couler, on va tous chialer. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais quand je vois le visage, ça... Alors, on essaye de... D'accord? Ouais. Donc, vu que je suis devenue orpheline et que je suis enfant unique, j'ai dû être placée en famille chez mes tantes et mes oncles. Et au départ, il faut dire que je ne sais pas si c'est la mort des parents, mais j'ai été une enfant un peu turbulente et tout. Normal. Et donc, le premier placement, ça n'a pas marché avec ma tante. Et comme tout enfant, j'ai un tonton ou une tata que j'apprécie beaucoup, plus que les autres. Un préféré. Un préféré. Donc, c'est comme ça, ils ont fait une réunion et ils ont demandé à ce que... Ils m'ont donné la parole pour dire, bon, comme ça ne marche pas, ici, tu veux aller où? Et j'ai dit, bon, je veux aller chez mon tonton, que j'aime beaucoup et tout. Et on a demandé à mon tonton, est-ce que tu acceptes de la prendre avec toi? Donc, dans le temps, je devais avoir 14 ans, 13-14 ans. Donc, c'est comme ça, je déménage chez mon oncle. Au début, tout se passe super bien, puisque c'est mon tonton chéri, je vais à l'école, il me suit à la maison par rapport à l'école et tout. Et je pense 1 an et demi après mon placement, un soir, il me fait appel et il me dit, ben, tu es en train de devenir une femme. Et vous avez quel âge à ce moment? Je devais avoir 15 ans. 15 ans. 15 ans, 16 ans ou plus. Tu es en train de devenir une femme. Les garçons ne te draguent pas. Comment ça se passe? J'ai dit non. Les garçons me draguent, mais bon, je suis encore vierge. Je ne fais rien comme bêtise. Je suis encore petite. Et tout, mais bon, les trucs d'adolescent et sans tout plus. ça, sans plus. Donc, il me dit qu'il faut que je reste digne parce que toute la famille a les yeux rivés sur moi vu que j'ai déjà fait certaines bêtises et tout. J'ai dit non, si c'est ce côté, tonton, tu peux compter sur moi et tout. Donc, j'avais ma chambre dans la maison. On vivait dans la même maison. Il était marié au début quand je suis arrivée. Mais après, sa femme et lui, ils ont eu des problèmes. Et il a de grands enfants, en fait, mon oncle. Donc, tout le monde était déjà parti de la maison et tout. Donc, tu étais le seul enfant. Donc, j'étais la seule enfant dans la maison. Puis, et la domestique qui venait le matin, mais qui repartait déjà à 19h, 20h et tout. Il faut dire que mon oncle, il est aisé. Ce n'est pas quelqu'un de pauvre, quoi. Donc, j'étais vraiment à l'aise à la maison et tout. Donc, ce soir-là, je suis allée me coucher. J'ai récité mes leçons comme d'habitude. Et pendant la nuit, je sens qu'il vient dans ma chambre. J'ai senti une présence, je me réveille. Sa femme n'était plus là. Non, sa femme était déjà partie. Et c'est mon oncle qui est dans ma chambre. Bon, je demande, mais tonton, tu fais quoi là? Et il dit, ben,
Non, il n'a même pas parlé. Là, il commence à me toucher, au fait. Mais je dis, mais parce que je suis adolescente, je connais quand même. Quand on vous touche. Quand on me touche. Je dis, mais tonton, tu n'as pas le droit de me toucher, tu es mon papa. Et il me dit, tu la fermes, de toutes les façons, tu n'as nulle part où aller. Si tu en parles à quelqu'un dans la famille, tu vas te retrouver à la rue, tu n'auras rien. Donc, en tant que petite fille, je l'ai laissé faire. Le jour-là, il ne m'a pas pénétré, mais il m'a touchée. Je me suis sentie vraiment mal. J'ai pleuré toute la nuit et tout. À l'école, bon, comme je n'avais personne, j'ai gardé ça pour moi, au fait. Et de plus en plus, il allait plus loin, jusqu'à finir par me pénétrer. Il m'a déviergé. Il faisait de moi ce qu'il voulait. Il m'attachait les mains. Il me battait dans la maison, puisqu'on était seuls dans une grande maison. La domestique, elle venait le matin, mais le soir, elle partait. Et comme j'ai commencé par subir, quoi. Et ça s'est répertorié sur mes notes à l'école, parce que j'étais une élève quand même brillante et tout. Donc, la directrice, elle a vu que j'ai commencé à chuter. Elle dit, mais pourquoi la petite là a commencé à chuter? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'appelle, mais tellement je ne pouvais pas en parler. J'ai dit non, que c'est rien. Et elle dit, ben, appelle-moi ton oncle. Il faut que je lui parle. Pourquoi? Je veux comprendre pourquoi une élève si brillante commence à dégringoler à l'école et tout. Donc, il va à l'école et le soir, il me dit, ah, si tu ne travailles pas et que quelqu'un sent que quelque chose se passe à la maison, je te fous dehors, tu te retrouveras à la rue. Tu n'as pas de parents, je suis ta famille, à part tes tantes, et c'est toi-même qui as choisi de vivre avec moi. Donc, on va se dire, ben, elle a encore fait une bêtise, elle veut pas écouter. Elle veut pas écouter. Donc, je me suis sentie prise au piège, au fait. Et j'ai supporté. Il me faisait des choses pas possibles. Et j'ai supporté jusqu'à ce que j'ai eu le bac. Il vous touchait, il m'attachait, il me battait, il faisait toutes les pratiques sadomasochistes parce que bon, c'est après quand j'ai grandi que j'ai su ce que c'est que le sadomasochisme. Dans le temps, bon, pour moi, il me maltraitait. Ah oui, il faisait de la... Il prenait des objets qui fourraient dans Je perds mes moyens, je suis désolée, je perds mes moyens, oui. Il fourrait en moi et puis faisait tout ce qu'il voulait, au fait. Ok, d'accord. Et à un moment, on avait une autre tante avec qui ses enfants étaient dans la même école que moi. Donc, à midi, j'ai commencé au fait à fuir. Donc, je préférais passer le midi chez ma tante là. Petit à petit, j'ai commencé à dormir chez la tata. Au début, elle s'est dit, bon, comme elle est toute seule de l'autre côté, au moins ici, il y a des gens de son âge, c'est pour ça qu'elle vient dormir là. Mais moi, c'était une manière pour moi de fuir la maison parce que je savais qu'il ne pouvait pas venir chez ma tante comme ça. Elle me dit, tu dois rentrer de force et tout. Donc, un peu avant mon bac, j'ai commencé à me sentir mal. Vu que je ne suis jamais tombée enceinte, je ne savais pas ce que c'était une grossesse. Donc, j'ai commencé à me sentir mal. Et ma tante me regardait bizarrement. Elle me dit, toi, tu es sûre que tu n'es pas enceinte? Je dis, non, je ne suis pas enceinte. Donc, dès qu'elle a tiré la sonnette d'alarme, mon oncle a compris que forcément, c'est lui qui m'avait enceinté. Donc, un mercredi, il est venu me chercher à l'école et c'est comme ça qu'il m'amène à l'hôpital, demander à ce qu'on me fasse avorter. Moi, je ne savais pas ce qu'il voulait me faire faire. On m'a juste amené à l'hôpital. Je ne savais même pas que tu étais enceinte. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. On m'amène à l'hôpital et on me donne un comprimé. Je commence à avoir des maux de ventre, des douleurs. Un médecin vient, m'emmène dans une salle et donc dans ma chair de petite fille, parce que dans le temps, je vais dire, j'étais encore une petite fille, j'ai tellement mal le jour-là, malgré la douleur, je ne pouvais pas exprimer ma douleur en fait. Quand il m'a redéposée chez ma tante, elle a senti que j'avais quelque chose. Mais je disais non, ça va. Après l'hôpital, Après l'hôpital, il m'a ramenée chez ma tante là en question, sa cousine, c'est pas sa soeur, c'est sa cousine. Elle m'a dit, toi, tu as quoi? Non, tata, j'ai rien. Et j'avais mal. Donc, je suis restée là. Je devais faire semblant quand il y avait du monde pour pas montrer que j'avais mal. Mais dès que je rentrais dans la douche ou je me retrouvais seule, je pouvais exprimer la douleur puisque on venait de me faire avorter et tout. Et c'était lui et moi seul qui savions. Je n'ai jamais parlé de ça.
J'ai gardé ça, je suis allée au bac. La première fois, j'ai pas eu. La deuxième fois, j'ai réussi. Et là, j'ai dit pas, c'est bon, je peux plus supporter. Alors, on va faire une pause parce que cette histoire, moi, je commence à... Alors, on va faire une pause publicitaire parce que cette histoire, elle est vraiment... Elle est douloureuse. Elle est douloureuse parce que... alors, moi, je suis très fragile. Merci d'être venu. Merci pour ce courage. On va prendre une petite pause publicitaire et on va reprendre tout à l'heure. D'accord? NM's compléments sont des compléments alimentaires pour prise de poids générale, pour les hommes plus précisément de la masse musculaire et pour les femmes des formes. Nos compléments vous aideront parfaitement à mieux vous assumer et à regagner de la confiance par rapport à votre corps. Alors n'hésitez pas à nous contacter afin de gagner en conseils mais aussi en kilos. Ok, voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Ça nous a fait plaisir de se rafraîchir un moment pendant cet instant de pause. On va redonner la parole à Madame X qui va continuer son histoire. Donc, je m'étais arrêtée au niveau quand j'ai eu le bac et j'ai commencé l'université. Et là, je pense que j'étais assez mature. Je me suis dit, ça suffit, j'ai assez subi. Là, que ça passe ou ça cache, je pars. Alors, je vais vous poser une question. Avant cette partie, ça vous est jamais venu à l'esprit de fuguer, de fuir, de... Au fait, j'ai essayé de fuguer, mais j'ai nulle part où aller. Je me suis dit, même si tu pars, tu vas où? Qui va payer ton école? Donc, toutes ces questions-là faisaient que j'étais obligée d'être à la maison. De rentrer après. Peut-être je fuguais peut-être une journée, 2 jours, mais je ne vais pas rester chez une amie qui est collégienne comme moi indéfiniment. C'était pas Ses parents ne vont pas comprendre. Ses parents ne vont pas comprendre. Donc, finalement, je rentrais toujours à la maison parce que je me suis dit, tu n'as personne au fait. Tu vas aller où ma mère n'est pas béninoise. Donc, ma famille maternelle n'est même pas au pays et tout. Donc, c'est quand j'ai commencé l'université là, franchement, j'en ai eu ma claque. Un jour, c'est comme ça, ils voulaient me toucher. Je leur ai dit, monsieur, tu ne me touches plus. Et on en est venu aux mains parce que j'avais déjà une certaine corpulence et tout. J'ai dit, tu me touches, je te tue. Super. Et ils pensaient que je blaguais. On en est venu aux mains, on s'est battu dans la maison. Et là, je suis partie sans même prendre un vêtement. Super. Je suis partie, j'avais un peu de sous sur moi. J'ai appelé une amie, j'ai dit, est-ce que je peux rester chez toi quelques jours? Je te promets de ne pas m'éterniser et tout. Elle m'a dit, tu restes comme tu veux. Je vis avec ma mère t'apprécie beaucoup, tu as une amie qu'elle l'apprécie et tout. Donc, sa maman m'a juste demandé, pourquoi tu as quitté la maison et tout. J'ai dit, non, j'ai des problèmes à la maison. Mais je te rassure, je vais te mettre en contact avec une de mes tantes qui n'est pas au pays. Mais pour te dire que c'est pas comme si j'ai fui de chez moi. Et jusqu'alors, personne d'autre de la famille n'a été au courant de cette histoire. Non, personne. Même les anciennes tantes, personne. Personne. J'en ai parlé à personne dans la famille. Mais j'ai ma tante qui est en France, avec qui je suis proche, qui est comme une marraine pour moi, qui me parle, qui m'écoute. Donc, quand j'ai quitté la maison, c'est elle qui s'est interrogée pour dire, mais pourquoi tu pars de chez ton oncle? C'est quand même ton tonton chéri et tout ça. Et je dis, non, quand on se verra, je vais t'expliquer pourquoi je suis partie. Tu es où? Vu que tu as quitté la maison, je suis chez une amie. Elle m'a dit, d'accord, fais le tout possible, finis l'année scolaire, parce que je ne veux pas que tu te balades dans la ville à ne rien faire. J'ai dit non, je vais continuer l'école, puisqu'on avait payé déjà l'année et tout. Donc, en fin d'année, effectivement, elle est rentrée sur Cotonou et elle m'a fait savoir qu'elle était là. Je vais la voir. Je n'ai pas eu le courage de lui dire, parce que c'est quand même son frère, celui dont on parle. C'est son frère, même père, même mère.
Donc, lui raconter un truc comme ça, c'est comme, je me suis dit à un moment, c'est comme si je détruisais la famille au fait. Et ça, je me suis dit, mais c'est toujours toi le problème. Donc, vous avez gardé ça pour vous. Donc, je lui ai dit non, lui et moi, on ne s'entend plus, on se dispute tout le temps dans la maison. Donc, j'ai préféré partir. Elle m'a dit, d'accord, tu es assez grande, tu n'es plus une enfant. Moi, je vais t'aider, tu vas prendre un studio que je vais payer. Tu vas me promettre de finir ton université, d'avoir tes diplômes. Et après tes diplômes, tu fais ce que tu veux parce que tu es assez grande. Et c'est comme ça, on est parti. Maintenant, il faut dire que mon oncle, là, je m'entends super bien avec sa fille. C'est ma cousine chérie, je vais dire. L'ironie du sort, ouais. C'est ma dada chérie et tout. C'est elle qui me comprend. Elle m'appelle même sa jumelle. Pourtant, on a 10 ou 15 ans de différence d'âge et tout. Et un jour, en discutant comme ça avec elle, je lui ai dit, Dada, tu sais, il y a quelque chose, j'ai sur le cœur, que je t'ai jamais dit. Elle m'a dit, mais tu sais, tu peux tout me dire et tout. Et j'ai dit, tu sais, quand j'étais petite, je me suis faite violer fréquemment. Et elle a fait, quoi? Par qui? Et j'ai dit, tu le connais très bien. Mais je n'ai pas dit, c'est ton papa. J'ai dit, tu le connais très bien. Et je pense qu'elle a compris. Elle a compris. Quand j'ai dit ça, elle s'est mise à pleurer. Elle a compris. Elle a dit non. J'ai dit si. Et elle m'a dit, tu sais, tu étais une enfant, ce n'est pas de ta faute. C'est le salaud qui t'a violée qui est con. Tu dois guérir de tes blessures. Déjà, c'est bien que tu m'en aies parlé. Puis, c'est déjà une marche pour la guérison. Dis-toi que ce n'est pas de ta faute. Parce que elle me dit, maintenant, je comprends beaucoup de choses par rapport aux hommes. Que je comprends tes relations. Parce que quand un homme essaye d'être un peu autoritaire avec moi, je sors les griffes. C'est normal. Parce que je me dis, non, tu ne peux pas me dominer. J'ai déjà trop souffert et tout. Il y a un traumatisme. Donc, du coup, ça gâche mes relations. Je ne supporte pas qu'on me dise certaines choses. Je sors les griffes automatiquement. Je suis tout le temps rétractée, toujours sur la défensive. Aujourd'hui, vous avez quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans. Et vous faites quoi aujourd'hui? Puis, je suis entrepreneur. D'accord, super. Donc, vous êtes mariée, non, pas encore? Non, mais... En cours de téléchargement. En cours de téléchargement. Vous enverrez une carte à Tata Kimi, même si on a dit ça reste dans l'anonymat. Et vous n'avez pas encore d'enfant. Non, je pense que ce côté, je suis un peu bloquée. Parce que je dis toujours à Dieu, si tu comptes me faire partir tôt, ne me donne pas d'enfant. Oh non. Non. Attends. Excuse-moi, tu as un problème particulier? Non. Mais je refuse de tomber enceinte. Non, je pense que c'est le traumatisme. Oui, je sais. Parce que je ne voudrais pas avoir quelque chose et que mon enfant devienne orphelin. Et qu'on viole l'enfant. Voilà. C'est normal. Il faut éviter le même schéma. C'est le traumatisme. Mais là, maintenant, à part ton oncle, c'est un oncle paternel ou maternel? Non, paternel. Voilà. À part ton oncle, tu as qui dans la vie? À part lui, là, tu as une autre personne proche de toi, à part lui, ou tu vis comme ça dans la vie, seule? Non, j'ai ma tante dont j'ai parlé, qui est en France. Mais tu as la fille de l'oncle en question. La fille de vous attendez toujours bien? Toujours vous bien. Voyez, toujours, c'est ma dada. Si j'ai un problème, c'est la première personne que je vais appeler, sa fille. Voilà. Si j'ai un problème. Est-ce que l'oncle en question, il est déjà au courant? Est-ce qu'après, tu es allé vers lui à Ikontombo, à donner de bon? Là, je veux qu'on parle, je veux discuter avec toi parce que là... Non, au fait, il est quelqu'un, je pense que il a un certain sentiment de révolte envers moi. Moi, à un moment, j'ai fait mon deuil. Je me suis dit, je ne vais pas... Moi, je me suis assise, j'ai dit, je ne vais pas devenir ce qu'il voulait que je sois. Bien sûr. Aigrie, méchante, amère. Amère et tout. Je vais vivre, je vais être heureuse, je vais faire ce qui me plaît. Je ne vais pas montrer aux gens que j'ai cette douleur-là au fond de moi. Je vais sourire, je vais avoir la joie de vivre. Et c'est pour ça, par exemple, les gens, je fais beaucoup de blagues sur mes réseaux et tout ça. Et à un moment, je pense qu'il a même vu des vidéos de moi. Et on était un truc de famille parce que je ne me suis pas éloignée Au début, je me suis éloignée un peu
Bah, je me suis dit, mais tante, elle pouvait me défendre, elle pouvait comprendre que je n'allais pas bien. Personne n'a rien fait pour la petite fille. Personne n'a rien vu. Vu pour la petite fille. Donc, ça m'a mise dans un sentiment où je me Révolte. suis dit, il ne m'aime pas. Je n'ai pas de famille. Je suis seule au monde et tout. Et justement, c'est sa fille qui m'a fait comprendre, non, tu n'es pas seule. Nous, on est ta famille. On t'aime. Moi, j'ai vu une enfant, une fille, petite fille que j'adore, que j'ai adoptée comme ma sœur et tout. Et ma tante qui est en France aussi, qui m'aime beaucoup d'ailleurs, que j'appelle affectueusement maman aujourd'hui, elle m'a fait comprendre que je n'étais pas une enfant désirée comme je le pensais. C'est la nature qui a voulu, c'est Dieu qui a voulu autrement. C'est la nature qui a voulu ça, donc que j'ai des gens avec moi et tout. Alors, donc, ta du maman coup, est de quelle nationalité? Maman, elle est ivoirienne. Oui. Donc, tu ne connais personne de ta maman? Après, oui, par les réseaux sociaux. Tu as reconnu une de mes tantes maternelles m'a reconnue parce que je ressemble beaucoup à ma mère. Et elle me cherchait parce que ma mère est venue épouser mon papa ici. Il y a eu son décès et tout. Eux, ils sont juste venus chercher le corps de leur fille. Oui. Ils ont enterré chez eux. Et ma famille les a bloqués, au fait. Ils n'avaient pas accès à moi. Wow. Ils n'avaient pas accès à moi parce que peut-être de peur qu'ils viennent dire qu'ils vont me récupérer et tout. Donc, et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout ça est fini, vous n'avez plus affaire à cet oncle, vous avez un petit ami, oui. À part ce blocage d'enfants, vous avez fait un peu le deuil dans votre tête, vous vivez bien aujourd'hui, vous vous sentez mieux, parce que je suppose que si vous avez eu le courage de venir jusqu'à nous sur ce plateau, même si vous êtes masqué, nous raconter cette histoire, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de larmes au départ, je suppose que c'est parce que, d'une part, vous avez réussi à faire le deuil. Tout à fait. D'accord, ok. Donc, vous êtes aujourd'hui cette brillante femme qu'on voit en face de nous. Alors, Oluwakemi, moi, je vais te passer la parole parce que cette histoire de viol, moi, je ne sais pas. Alors, pour clôturer, alors moi, tout ce que je pense, c'est que déjà, vous êtes forte. Il faut être forte pour faire le deuil. C'est pas facile, surtout seul pour faire le deuil. Parce que je sais que c'est des blessures qui restent à vie. Il faut être accompagné, mais vous avez pu faire votre deuil seul parce que vous voulez votre bonheur. Ce côté amer qui voulait faire de vous, vous avez dit non, tu ne choisiras pas pour moi. La nature, le destin a déjà choisi que je sois orpheline. Et toi, je ne te laisserai pas faire. Voilà pourquoi vous êtes guéri vous-même. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez même un petit ami. Parce qu'en général, quand on est passé par un viol, on ne veut même pas que quelqu'un nous touche. Cette histoire me touche parce que cette histoire, je suppose qu'il y a des milliers et des milliers de filles à Cotonou, et même pas à Cotonou, dans le monde entier qui le vivent. Même par leur propre père, une fois que tu as pu ta mère en vie, tu es livré à toi-même. Tu deviens une petite fille fragile. Tu n'as plus personne autour de toi. Madame X, je veux vous dire merci et je veux vous dire encore beaucoup de courage. Cette histoire de blocage d'enfants, ça va passer. Quand vous rentrez chez vous, parlez à votre Seigneur, parlez à Dieu. Si vous pouvez aller voir un prêtre, un pasteur, un boucon ou je ne sais pas à quoi vous croyez, allez-y, parlez, demandez de l'aide psychologique. C'est une blessure grave et au fur et à mesure, elle va se fermer par la grâce du Seigneur. Je laisse la parole à moi, Kelly. Tu as tout dit, hein. Franchement, et elle est une femme battante, oui, courageuse, parce que ce que tu as traversé, vraiment, c'est dur, c'est trop dur, tu comprends. Mais moi, ce que j'ai à te dire, c'est de tout faire. Je ne vais pas te dire d'oublier le passé, mais je vais juste te demander, s'il te plaît, d'ignorer le passé et d'avancer. Parce que tu as besoin, tu n'as pas, en fait, vivre de solitude, mais tu comprends. Même si à ma soeur toro à ma soeur no à fito elewe na wa do shisheri bebe do awi yon de mi mo lo ayon ayon kan pe yon no yoro yon akonka. Donc on les soit à fin de dire les intendants les femmes comme toi ne comptent même plus sur un homme. Un homme doit me faire ci, me construire. Tu es capable de construire ta maison, tu es capable de construire ta vie et tu ne peux pas construire tout ça sans un enfant. Même si tu es un gros tu oublies, tu ignores le passé. Tu fais comme si, bon, moi, je vis et ma mère vit et tout, voilà, et je dois avoir un enfant.
Et à partir d'aujourd'hui, je te demande s'il te plaît que psychologiquement, là, que tu as des blessures psychologiquement, mais quand même, s'il te plaît, il faut les ignorer et que tu te dis, je suis une femme et j'ai besoin d'un enfant. Mais tout le monde est là, du coup, et dans yon des bras stérile là, et tu vas rester, tu seras en vie. Tu seras en vie et tu vas la chérir, l'huile ou elle, je ne sais pas, bon, on a dassou. Nous, on a bien, tu comprends? Mais au moins, vieux, elle a dit. Bon, et parce que tu dis que tu es bien avec l'enfant de ton oncle, tu es bien avec ta tante. C'est pas la chair de ta chair. En fait, et nous, en fait, tu comprends? Mais déjà, Dieu est un peu le la vie, elle va t'essuyer les larmes, tu vois. Donc, s'il te plaît, il faut oublier le passé et tu avances. Dieu va t'aider et vraiment, ils sont trop dans le connard. Merci beaucoup, Oluwakemi. Merci à Madame X pour ce courage. Alors, je dis à tous les internautes, vous pouvez nous poser des questions. Madame X, je suis en contact avec elle. Elle répondra aux questions. Vous pouvez donner des suggestions, vous pouvez consoler aussi. Je vais tout capturer pour envoyer à Madame X. Je ne suis pas la seule à vouloir faire le travail autour. Je compte sur vous aussi pour le travail autour. Merci beaucoup d'avoir pris le courage et toutes les personnes qui sont dans des situations délicates, qui sont dans des situations où elles n'en peuvent plus, qu'il faut qu'elles en parlent, vous appelez juste Tata Kimi, il y a le numéro pour la fin. Merci. Donc, merci d'être passé, merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Les internautes, ils vont réagir, on vous fera part des consolations, des messages et on va demander à notre belle, talentueuse, chanteuse, Oluwakemi, de chanter pour vous une parole douce qui va vous apaiser, vous accompagner pour votre retour. Oh, en tant qu'Andier, voilà. Et le sien. Et le sien. Il m'a très domandé, et wa gbe no fombo no do awon fun e. Na ye to e ko jiwe do ya o me. Ewe danu e bodo o vi mandi khesio. Kaka le blana wazwan vi alogotona wa. Ewe danu mi bodo o vi mandi khesio. Kaka le blana wazwan vi alogotona wa e no vi ye Oluwakemi betoko mo ijijeche mauma kalon dona echeru deme na ye medita beaucoup d'odeur c'est un ambolo banano dogbawen chobokue. La vie nous réserve beaucoup de surprises, mes frères et mes sœurs. Gardez l'espoir et votre courage, restez collés à la prière. La vie nous réserve beaucoup de surprises, mes frères et mes sœurs. Gardez l'espoir et votre courage, restez collés à la prière. Au ciel, il y a un Dieu qui veille sur ses enfants. À lui, il faut s'accrocher. Il saura nous protéger. Au ciel, il y a un Dieu qui veille sur ses enfants. À lui, il faut s'accrocher. Il saura nous protéger. Egoloye, egoloye, egoloye. Doma uti ndo awanto emeno vi. Egoloye, egoloye, egoloye. Doma uti ndo awanto emeno. Aïe, egoloye, beto kento. Beto egoloye me vi. Yeme de nyan ligro no da manda manji. Do Jesus sin come. Donc besoin te gloyer de agosi fi we na se potro lo hoje na ino Jesus sin come. Bana ruzu beto de man en solitude me. Ma una na we. Aïe. Bisous ma chérie. Fileto. Nous ba jegbe o wele sun tin katun. De ka inche mtundo cheme. Akoino kaka na levoa. Asuche. Nuwe ba jegbe o wele sun tin katun. De ka inche mtundo cheme. Akoino kaka na levoa la.
Emoero madre mia, emoero macumba, mendele camoero dauphin, bole moero peke, kimiche camoero miami, sika ipari, eko doce, tuno dandan me ako anadu gudo tondo game, zanza tondo game, gweme tondo game, bada tondo game, ako anadu gudo todo game, zanza tondo game, gweme tondo game, clevete du keke elipso, anadaga.